Bon, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Là, je vais vous faire un petit tour du potager pour vous montrer ce que j'ai fait en mars et ce qui a fonctionné ou pas. Alors là, il y a des radis que j'ai plantés avant ceux qui sont sous la serre en bas. Et il y a des épinards, il y a du persil dans le coin et de la roquette sauvage au fond. Il y a aussi des côtes de bêtes au milieu, semées en pleine terre, et de l'ail. Là, de l'ail. Bon, j'ai sorti un radis ce matin pour voir à quoi il ressemblait. Il boule un petit peu quand même, hein. Donc on va voir s'ils arrivent à terme. Peut-être des radis de 18 jours aurait été une bonne option. Et voilà, ce matin j'ai replanté les premières laitues, là j'en ai mis 2-3 là au milieu. Des laitues à tondre. Là au mois de mars j'ai planté de l'ail, donc sans aucune protection. Il y en a 2-3 qui prennent. Il y a un oignon que j'ai oublié de récolter l'année passée. Donc qui montre bien qu'on peut récolter toute l'année en montagne, même au début de saison. Pendant l'hiver j'ai sorti des carottes là en bas, sous 30 cm de neige. Ça pousse. Alors là, pareil, j'ai replanté des petites laitues à tondre. Mais j'avais déjà semé des carottes, on va pas voir là, mais elles sont déjà sorties, la première rangée là. Des radis aussi. Ils ont un peu une sale couleur, mais ça a l'air d'aller. De l'ail. Et là, il y a les fèves, j'ai vu qu'elles ont germé, elles n'ont pas l'air d'avoir cramé par le froid. Donc ça va, juste un voile d'hivernage doublé. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a le romarin, j'attends encore un peu, je sais pas si... Je l'ai pas ressorti depuis un moment, mais il avait l'air flingué. Ouais, ce plastique de merde, il se prend dans les... Ça, je vais pas racheter ces voiles d'hivernage comme ça. Je vais mettre plus cher pour acheter des trucs naturels parce que ça fout du plastique partout. C'est la même merde. Mais le romarin, je crois qu'il est un peu flingué là. Voilà, ce matin, je me suis planté un petit thym ici. Mettre des cailloux autour du thym, c'est bien. Pousse plus vite. Là, j'ai de l'oignon rocambole qu'un ami maraîcher m'a donné l'année passée. Je vais pouvoir diviser. J'ai déjà... il y en avait là, je l'ai pris pour le planter dans un autre jardin. Ah oui, petite astuce avec les cardons de l'année passée. Là, ils sont bien mouillés, mais si on enlève les épines, puis qu'on regarde au milieu, c'est tout doux et c'est tout chaud. Donc je les prends, puis je protège les plantes avec le pied des plantes et après je mets une cloche par-dessus. Là, c'est un chou-fleur violet d'Italie. Il y en a un autre là, il tire un peu la gueule, mais ça a plus l'air d'être un coup de soleil qu'un coup de froid. Hop, de la consoude, du thym. Il y a du thym orangé, puis les autres c'est des boutures que j'ai fait. Puis là il y a du laurier sauce. J'aurais pas dû le planter là, je savais pas que ça pouvait faire 16 mètres de haut. Mais bon, je pense qu'à la montagne, de toute façon je vais le couper, puis il va cramer tous les hivers, puis on va voir comment il se développe, comment il arrive à se développer. Ah, le thym orangé il est joli. Et contre toute attente, c'est celui que j'ai réussi à le mieux bouturer cet hiver, quoi. Je pensais qu'il était moins rustique, mais bon, voilà. Ah, j'y reviendrai après. Consou de chou. Là, un artichaut, pareil, pendant le froid, il a un petit peu pris, mais il va reprendre. Il a pris cher. Pareil, je l'ai protégé avec des petits pompons, là. Hop, petit chou-fleur d'Italie, violet. Chou-fleur, ouais. Alors là, j'ai un petit pommier nain et j'ai bien peur que... Ça, j'aurais dû protéger, par contre. J'ai bien peur qu'il ait cramé les bourgeons. Pareil pour le poirier nain. Bon, on verra. Ouais, l'origan qui prend gentiment dessous. Là, on a du thym rampant. Il est là depuis quelques années, il se plaît bien. La sauge pourpre, alors pareil, cette année, c'est bizarre, elle a l'air d'avoir cramé. Pourtant qu'elle est là depuis 3-4 ans, elle allait super bien. Bon, il y a encore des feuilles qui sont belles, elle va reprendre, mais elle a jamais séché comme ça, bizarrement. Et de la ciboulette, ah oui, la ciboulette, voilà. Avec la rhubarbe c'est la première plante qui va
qui va sortir dans mon jardin. Il y en a une au coin là-bas. Et ça me donne déjà un petit peu, c'est pas encore le feu vert, mais ça me dit prépare-toi là, il va y avoir du taf. Et la ciboulette, dès qu'elle sort, je sais que je peux mettre les épinards, apparemment les radis, et puis tout ce que je vais vous montrer là après. Voilà, un petit repère, je sais pas si ça fonctionne dans tous les climats, mais en tout cas chez moi c'est un repère que j'ai pris depuis quelques années. La ciboulette elle sort. Un lilas, ça sur la première vidéo que j'ai fait il y a longtemps, où je dis plein de conneries. Ils étaient tout petits, je venais de les planter. Avec le casseillet là, bah, ils ont bien poussé. J'avais planté 2 casseillers vachement trop proches l'un de l'autre quand j'ai reçu ces toutes petites plantes là débutants. Je les ai vraiment plantées une à côté de l'autre, et l'année passée bah, il était rentré en pleine production vers 2018-2019 comme ça, et l'année passée il n'a pas produit du tout, quasi pas quoi. 2-3 petites casseilles qui se courent l'une après l'autre. Alors ben, j'ai coupé un des deux, celui qui était au milieu, puis le lilas il m'a fait un rejet là, puis j'ai coupé aussi, on voit le tronc. Là on voit le petit tronc qui dépasse de la casseille. Du coup je me dis que peut-être qu'ils avaient pas assez d'espace et j'ai coupé les deux du milieu pour voir si c'est ça. Là j'ai plein de fraisiers, les mûriers du Japon. Pas en ferme l'année passée les mûriers du Japon, je pense qu'ils ont un peu épuisé. Des fois j'ai essayé de bouturer, ça n'a pas fonctionné. Je vais réessayer parce que des fois qu'ils aient épuisé le sol là où ils sont, ou je sais pas. Alors ça c'est vachement intéressant, c'est un petit on dirait qu'il y a des bourgeons là-bas. Non, ça va. C'est un groseillier du haut. Il y a 2 variétés de groseilles greffées sur un seul arbre. Malheureusement, je ne sais pas les noms des variétés, c'était pas indiqué. Mais en haut, ça fait des petites groseilles qui ressemblent à des casseilles, par grappe de 2-3 fruits. Et ils ont un goût un peu musqué comme ça, assez excellent. Et en bas, ça fait une autre variété de petites groseilles jaunes, en grappe comme des résinets, qui sont citronnées. Excellent. Deux saveurs sur un arbre, tip top. Là on va voir si ça a tenu l'hiver. Il y a un Asie minier, ça c'est expérimental. Ah oui, encore les semis direct en pleine terre avant qu'il reneige. Là je découvre un peu presque en même temps que vous. J'ai juste, il y a le vent qui avait poussé là. J'ai vu que les petits pois sont sortis. Je me demande s'ils se sont pas fait cramer quand même. Mais sous le voile d'hivernage, ça devrait fonctionner. Ça a fonctionné l'année passée, donc chaque fois il reneige sur mes semis, même si je les fais un peu plus tard. Donc je me suis dit cette année je fais un peu plus tôt. Voilà. Ouais, à côté j'ai mis des pommes de terre aussi un peu prématurément, mais je pense que ça va le faire. Une fraiseraie. Ouais, il y a plein de choses. On fera des tours plus complets la prochaine fois. La serre, je vais vous montrer l'évolution. Ça pousse bien. Là, je me suis replanté un petit thym ici. Il y a un romarin là pour être sûr d'en avoir. Ça sera les prochaines salades. Les épinards, ils poussent pépère, ils vont être piqués bientôt. Derrière, il y a des soucis. Qu'est-ce qui a germé depuis la dernière fois? Je vous disais les chrysanthèmes, et là, il y a... Je sais pas si vous voyez, juste une seule. Peut-être c'est une autre graine en plus qui s'est perdue là-dedans. Il y a une cosmos qui est en train de sortir. Qu'est-ce qui n'est pas sorti là? Ah, il y a du bouillon noir, il y a les marguerites, les reines marguerites que j'ai mis à l'extérieur qui sont pas sorties. Bah, il y a celle-ci que j'ai repiquée ce matin. Je vous disais dans la précédente vidéo. Il y a les choux là, ça pousse pas très vite, mais ils sont là, ils sont pas morts. Les poireaux, ah là c'est quoi? Ah, peut-être la ciboulette, là il y a des pots de persil. Les ciboulettes, je me disais pourquoi ils sortaient pas. Ça fait un peu plus long, mais je me disais c'est assez rustique, ça devrait sortir. Les argousiers, ça va prendre un petit peu plus long, mais ça va sortir aussi. Les blettes qui suivent leur chemin. Ouais, les poireaux, les boutures. Tac, ça a été congelé, hein. Mais ça reprend gentiment quoi. Hop, une petite laitue. Voilà, on a fait le tour. Je pense que c'est à peu près bon. Alors voilà, bonne journée, au revoir.